parlant de l'âme, la lignée ancestrale est un des composants de celle-ci. Dans notre vidéo ultérieure concernant le sujet, nous avions oublié de mentionner le topic. Lorsque nous disons que vous n'êtes pas votre âme à part entière, un des éléments manquants est que votre âme contient votre lignée ancestrale. Dans les écrits, il est souvent dit qu'un tel Abraham vit à travers sa semence. Eh bien, ce n'est pas pour rien. Une personne peut mourir physiquement, mais continuer à vivre à travers sa descendance. Il existe une raison pour laquelle l'élite pratique l'inceste. Plus vous êtes homogène entre vous, mieux il vous est possible d'accéder à votre banque mémorielle. Les conséquences de la voile ne sont donc pas pareilles et similaires entre eux et les gens de la société qui sont plus hétérogènes. Alors attention, nous ne vous incitons pas à pratiquer ce style de vie, mais c'est juste afin d'illustrer notre exemple. Donc c'est le haut centre corporel nécessaire afin de stopper les enlèvements extraterrestres est bel et bien constitué de votre lignée ancestrale. Vous êtes à ce titre une projection, une hologramme en quelque sorte de votre âme groupale. Et pour cause, les portails organiques ne sont pas victimes d'enlèvements extraterrestres. Dans 90 à 95% des cas, ceux étant victimes d'enlèvements extraterrestres sont des gens ayant une âme. Il n'existe aucun besoin pour les extraterrestres d'enlever les portails organiques car ils peuvent être monitorisés à distance, ils peuvent être contrôlés à distance, tels des remote control. Si vous avez une meilleure compréhension de votre âme, vous stoppez les enlèvements extraterrestres. Voilà un autre élément de réponse. Plus vous êtes en synchronisation avec celle-ci, mieux celle-ci, via le fait de la conscience de la protection de l'âme, est en mesure de vous protéger. Le but, entre autres, de l'existence, c'est aussi à quel point vous pouvez entrer en unisson avec votre âme, bien que séparée en apparence. Lorsque vous êtes en unisson avec votre âme, votre corps émet avec beaucoup plus d'efficacité un réseau de champs électromagnétiques de protection. Vous n'êtes pas rien. Vous avez aussi beaucoup de pouvoir en vous. Votre corps, votre biologie contient des composants secrets et sacrés, de mécanismes, de paramètres, de modalités, de configuration de la défense pour soi. J'ai lu cela et c'est vrai. Cela se nomme la surtension, l'augmentation de fréquences électromagnétiques face à des intrusions dérangeantes et étrangères. L'individu qui parlait de cela avait décrit le phénomène comme une série de parapluies couvrant là où les personnes en danger. Peu importe la forme, cela peut correspondre à une bulle protectrice, un parapluie, éthériquement parlant. Ce sujet est important, car que vous le sachiez ou pas, le but de tout enlèvement extraterrestre a pour but quoi? Possiblement l'abduction ultime où le corps n'est pas remis. Écoutez ceci, il existe différentes modalités d'abduction. La plupart des abductions ne sont pas physiques. C'est une copie de l'esprit de la personne qui est prise et étudiée, manipulée, puis remise au sein de la personne. Lorsque les extraterrestres reprennent le corps entier, le corps même de la personne, ils la remettent rarement. Donc, à moins que l'extraterrestre en question veuille utiliser la victime comme programme de reproduction d'hybride, tous les enlèvements extraterrestres ont pour but l'enlèvement, l'abduction définitive à un certain point de la personne en question. Dans mon cas, je commençais à en ressentir les effets. J'avais la sensation qu'on voulait soit m'éliminer définitivement ou procéder à une abduction définitive de ma personne. Donc, ce n'est pas un sujet vague, c'est très important. Vous devez avoir une base excellente en connaissance en termes de phénomènes hyperdimensionnels afin de devenir fort. Le hic est qu'il est difficile d'en connaître beaucoup sur le sujet si la personne n'a pas été préalablement victime de phénomènes de nature similaire. Peu importe, ne doutez point que nous ferons tout afin de vous aider dans votre lutte. D'ailleurs, la prochaine vidéo concerne une étude de cas afin de vous expliquer ce qui se passe, comment cela se passe lors des attaques hyperdimensionnelles via un fameux cas. Cela va vous aider. Si votre vie est en jeu, mieux vaut tout balancer d'un coup. Continuons avec celle-ci. Extrait. Dans certains cas, il existe une super sonde, un super détecteur de composants. Qu'est-ce que cette histoire? Des mutations incitées extérieurement. Extérieurement par quoi? Le plus souvent par l'âme occupant le corps elle-même. Ainsi, si une âme sélectionne un corps ou détecte une fréquence assez proche de la biologie désirable, celle-ci peut également modifier le corps spécifique pour ses propres intérêts, bien que la séquence d'ADN de ce corps ne soit pas vraiment à son goût correcte. Alors notre âme peut-elle causer des mutations? Correct.
Cela prend place avant la naissance? Non. Une fois que l'âme est installée, pour ainsi dire, dans la biologie en question, quelle est la nature de certains de ces processus permettant ces modifications du point de vue physique? Le régime alimentaire en représente une fraction, mais aussi le fait de contracter une maladie voulue. Alors il est possible de choper une maladie car l'âme veut apprendre et expérimenter quelque chose, et c'est à travers la dernière que l'enseignement sera retenu. Non, l'âme et ses assistants veulent déclencher une modification d'ADN. Où voulez-vous en venir lorsque vous mentionnez l'âme et ses assistants? L'âme et ses assistants veulent déclencher une modification d'ADN. Qui sont les assistants de l'âme? Des unités de membres tributaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Des unités de membres tributaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Ainsi donc, si vous faites partie d'une unité tributaire, vous êtes connecté d'une certaine manière ou d'une autre avec d'autres unités de membres tributaires, que les dernières soient incarnées ou pas. Impossible d'être plus précis. Aucun homme ne constitue une île à lui seul. Aucun homme ne constitue une île à lui seul. Fin de la référence. Autre extrait. Dites-les également que oui, les ancêtres correspondent également au soi futur, au développement futur d'un être. Dites-les également que oui, les ancêtres correspondent également au soi futur, au développement futur d'un être. Ce sont des termes spécifiques comportant des significations inhabituelles, peu connues dans votre contexte culturel. Ce sont des termes spécifiques comportant des significations inhabituelles, peu connues dans votre contexte culturel. Il a mentionné les ancêtres. Ceux-ci jouent un rôle clé au sein de leur tradition et culture. Quelle est la statique aux alentours et cela vient-il de l'environnement zoulou? Certains gens autour de lui interfèrent avec des schémas patrons de nature de culte. Il saura qui, une fois ceci dit. Il n'est pas totalement conscient, mais une fois cela révélé, il saura qui, un agent. Fin de cet extrait. Tout suggère que la personne en question est en touche avec son âme. Apparemment, les gens du groupe parlaient et étaient en correspondance avec Credo Moutois. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous êtes suffisamment en contact, en synchronisation, votre âme est en mesure de mettre fin à ces abductions.